paix de Dieu repose sur chacun de vous au nom puissant de Jésus. Soyez pleinement bénis. Soyez particulièrement visités. Que la paix de Dieu visite nos maisons, nos familles, nos foyers, nos lieux de service, nos ministères, au nom puissant de Jésus. Bienvenue à la préparation de 40 jours de jeûne et de prière inspirée 2023, du 20 juin au 29 juillet 2023, sous le thème « Comment écouter la voix de Dieu ?» Comment écouter la voix de Dieu pour entrer dans ma destinée? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir une affaire fructueuse et honnête? Comment écouter la voix de Dieu pour être l'adolescent, l'enfant, le jeune, le célibataire que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour être la femme, la mère, l'épouse, la missionnaire que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour être l'époux, le père, le mari, le professionnel, le missionnaire que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour construire un foyer harmonieux? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir un ministère selon le cœur de Dieu? Comment écouter la voix de Dieu pour réussir l'éducation de chacun de mes enfants? Comment écouter la voix de Dieu pour réussir dans mon entreprise, dans mes affaires? Comment écouter la voix de Dieu pour grandir qualitativement et quantitativement en ce qui concerne ma communion et mes moments de qualité avec le Seigneur? Comment écouter la voix de Dieu pour prier, pour m'améliorer dans la prière, pour saisir la voix de Dieu et pour passer d'un monologue harassant, desséchant, à un dialogue enrichissant et bénissant. Au nom puissant de Jésus. Jour 32, prie avec moi et à haute voix, car tu ne saurais vaincre le diable la bouche fermée. Apprends à déclarer, apprends à proclamer, apprends à être le premier prophète de ta vie, de ton foyer et de ta propre maison. Pour 40 jours de jeûne, nous prions pendant 40 jours et nous avons la ferme assurance que la grâce de Dieu nous accompagne, la faveur de l'Éternel est avec nous. Le Seigneur nous distingue en cette saison. Le Seigneur nous consacre à lui pendant que nous acceptons également de nous mettre à part pour lui consacrer nos vies, nos familles, nos foyers, nos ministères au nom puissant de Jésus. Le Seigneur nous met à part pour une œuvre glorieuse. Le Seigneur nous met à part comme il a mis à part Abraham en tant que fils et fille d'Abraham en cette saison, dans cette génération, devient un instrument et un canal de bénédiction des familles de la terre. Dieu n'a-t-il pas dit à Abraham, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, que cette parole s'accomplisse dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Et je proclame que toutes les familles de la terre sont bénies au travers de moi. Tous les enfants de la terre sont bénis au travers de moi. Tous les adolescents de la terre sont bénis au travers de moi. Tous les jeunes de la terre sont bénis au travers de moi. Tous les célibataires de la terre sont bénis au travers de moi. Tous les hommes de la terre sont bénis au travers de moi. Toutes les femmes de la terre sont bénies au travers de moi. Tous les couples de la terre sont bénis au travers de moi. Toutes les familles de la terre sont bénies au travers de moi. Tous les veufs, toutes les veuves de la terre sont bénis au travers de moi. Au nom puissant de Jésus, quelle est ta déclaration? Quelle est ta décision? Quel est ton choix? Quel est ton engagement? Je proclame que toutes les familles de la terre sont bénies au travers de nous. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que je refuse de faire ton œuvre avec des moyens humains. Et je me soumets totalement à la direction du Saint-Esprit. En ce moment où tu relâches tes faveurs et tes grâces sur les familles, Seigneur, nous recevons ton onction, nous recevons ta puissance, nous recevons ton équipement, non seulement pour vivre une vie chrétienne victorieuse, mais pour servir efficacement dans le champ de mission. Merci Seigneur. Merci, la présence de Dieu est là, son onction est là. Prépare-toi à recevoir cette puissance d'en haut. Prépare-toi à recevoir ces dons, ces charismes de l'Éternel. Shikirege baba yeke shikiriga baba shakayama shike. Rege baba yakaraba shikiriga shakayama shike. Rege baba yekeriga shakaraba baba. Le Seigneur relâche ses dons. Il relâche ses faveurs
Il relâche son onction. L'onction qui brise le joug des maladies. L'onction qui brise les chaînes. L'onction qui brise les chaînes du divorce. L'onction qui brise les chaînes de la division. Elle relâche en ce moment au nom puissant de Jésus. Tu passes à une autre dimension dans le parler en langue. Merci Seigneur pour tes dons qui sont distribués en ce moment. Maintenant, dispose-toi à recevoir, car Christ est mort pour tous, mais ce n'est pas pour autant que tous sont sauvés. Reçois les dons, reçois les dons, reçois les dons, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, le don de prophétie, le don d'interprétation des langues, le don de foi, le don des guérisons. Vous recevez maintenant, vous recevez maintenant, vous recevez maintenant. Rege baba ya karabashaka ya mashaka rabashiki rege baba shaka diga baba yokoroko baba yakashaka rabashiki rege baba yakashaka rabashiki rege bobo yokori baba shiki rege baba baba yakarabashaka rabashiki rege bobo yokori gashaka rababa bobo yokori gajaga ya mashaka rababa. À chaque jour correspond une bénédiction particulière, une grâce spécifique. Alors ne rate pas ta visitation en cette saison où le Seigneur veut te revêtir d'un manteau nouveau. Au nom puissant de Jésus, tu es revêtu d'un manteau nouveau. Vous êtes revêtu de manteaux nouveaux pour de missions nouvelles, pour une nouvelle dimension dans le service, pour une nouvelle dimension de consécration. Plus tu renonces, plus tu te consacres. Et le Seigneur de dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Choisis de payer le prix de ta formation, le prix de ton équipement, le prix de ton appel. Après la vocation, c'est la formation. Après la formation, c'est la mission. Ne saute pas les étapes. Vocation 1, formation 2, mission 3. Iba shekereke baba yaka shakaraba shaka yama shakaraba shiki rege bobo yokoriga shaka yama shaka rege baba yakaraba shiki. À quel niveau te trouves-tu? Maintenant que tu es convaincu de ta vocation, tous sont appelés. Une fois devenus enfants de Dieu, chacun a un rôle à jouer dans la maison de l'Éternel. Telle est ta vocation. Quand le Seigneur appelle, il équipe, il forme. À quel niveau de ta formation te trouves-tu? À quel niveau de la mission te trouves-tu? Seigneur, bâtis-nous en commençant par nos propres maisons. Bâtis-nous en commençant à l'intérieur. De l'intérieur de la maison vers l'extérieur de la maison. De l'intérieur de la maison vers l'église. Bâtis-nous en commençant par notre cœur, l'intérieur de notre cœur vers l'extérieur. Nous te donnons d'abord notre cœur. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Shikerege baba shakaraba shiki. Ibaya karababa shikerege bubu yokoriga shakaraba shiki. Ebo roku baba yekerege baba. Nous nous engageons à prier. Car dès que nous avons le projet de jeûner, le diable a le projet de nous empêcher de jeûner. Et dès que nous avons le projet de prier, le diable a le projet de nous empêcher de prier. Mais je confesse que le diable n'a pas autorité sur nos vies de prière, sur nos autels de prière, sur nos cultes familiaux. Il n'a pas d'autorité du tout. Au nom puissant de Jésus, la dernière fois, nous parlions du contenu d'un culte familial. Est-ce que tu te souviens? Est-ce que vous vous souvenez de ce que nous avons fait, de ce que nous avons dit? Vous pouvez rédiger dans le chat, vous pouvez déclarer cela à haute voix, vous pouvez noter cela par écrit quelque part pour vous rassurer que vous avez effectivement bien saisi ce que nous avons dit la dernière fois. Je voudrais réitérer qu'il est bon de se fixer une heure précise et de la respecter pour le culte familial quotidien. Commencer à l'heure prévue et achever à l'heure prévue. Ensuite, que le culte pouvait s'effectuer sur une durée de 5 minutes dans une dynamique ascendante, croissante et progressive. Il est question de grandir dans le temps passé dans la présence de Dieu.
Il est également bien de commencer tôt le matin et de respecter l'âge mental, spirituel des membres de la famille et des enfants qui y sont impliqués au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de nous accorder la grâce, de mettre en pratique ces principes que tu nous communiques pour que notre autel familial de prière, pour que notre culte soit raisonnable, le culte que nous te rendons en famille, en tant que célibataire, en tant que couple, en tant que famille, que nous te rendions des cultes raisonnables, en te donnant nos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu. En ce jour, je voudrais insister sur quelques points essentiels qui sont en fait le contenu du culte familial. Il faut prévoir un temps de louange dans le culte familial quotidien, un temps de louange, parce que le Seigneur siège au milieu de la louange de son peuple. Quand nous louons le Seigneur, quand nous chantons des cantiques nouveaux à l'Éternel, alors il est content. Il est content et un chemin est frayé. Et le Seigneur vient et il passe par le chemin pour nous retrouver, pour nous rencontrer. La louange de combat, c'est pendant que le peuple d'Israël était en train de crier, de chanter, que les murs de Jéricho sont tombés. Pendant que Paul et Silas étaient dans la louange, c'est alors que les portes de la prison se sont ouvertes et les chaînes ont été relâchées. Et je confesse en ce moment que pendant que nous louons le Seigneur, lors de nos cultes familiaux, les chaînes de l'incrédulité tombent, les chaînes de l'adultère tombent. Et je commande à la femme étrangère, pendant que nous sommes en train de louer, de libérer les lits conjugaux au nom puissant de Jésus. Pendant que nous louons le Seigneur, la désobéissance tombe au nom puissant de Jésus. Merci Père, parce que nous développons la culture de la louange pendant nos moments de culte familiaux. Au nom puissant de Jésus, que tu sois seul, en couple ou en famille, tu es bel et bien qualifié pour ces moments de louange. Merci Seigneur pour ce que tu règnes en maître absolu dans nos moments de louange et de culte familiaux. Au nom de Jésus. Ensuite, il faut prévoir un temps d'adoration. Il est très important de prévoir un temps d'adoration pendant le culte familial quotidien. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Père, nous voulons être des adorateurs en esprit et en vérité pendant nos moments de culte familiaux, ces moments d'adoration, ces moments de rencontre avec toi, ces moments de seul à seul où nous prenons la peine de t'adorer. Adorer Dieu, c'est lui dire ce qu'il est. Il est le Dieu omniprésent, il est le Dieu omnipotent, il est le Dieu omniscient, il peut tout. Il est le Dieu des dieux. Il est le juste juge, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin, il est Jéhovah Nissi, il est Jéhovah Shammah. Alors vous pouvez donner tous les noms que vous pouvez donner à l'Éternel. Il est le Dieu amour. Adorez le Seigneur, ça lui dit exactement ce qu'il est pour vous. Qui est Dieu pour vous? Écrivez cela dans le chat. Mettez cela par écrit dans votre cahier de prière, de méditation. Qui est-il exactement? Les différents noms de Dieu révèlent les différentes facettes de Dieu. Qui peut saisir ce grand Dieu, ce grand maître? Seigneur, enseigne-nous comment te louer, enseigne-nous des chants nouveaux, des mélodies nouvelles qui viennent directement du ciel. Enseigne-nous comment t'adorer, Seigneur, comment dire qui tu es, comment vivre, expérimenter qui tu es pour nous au nom de Jésus. Merci Seigneur, donne-nous de saisir une dimension profonde, révélatrice de ces choses et même prophétique de qui tu es pendant que nous sommes en train de t'adorer. Nous voulons davantage te connaître. Nous voulons davantage que tu te révèles à nous, Seigneur, dans une intimité profonde, dans ces moments de qualité que nous passons avec toi pendant nos moments de culte familiaux, de véritables moments d'adoration. Le culte familial
est une adoration vouée à l'Éternel. C'est une adoration, c'est une vie, c'est un état d'esprit où nous disons à l'Éternel qui il est, où nous lui donnons tous ses attributs. Au nom puissant de Jésus, que cela s'accomplisse dans nos vies et que nous vivions une vie de louange et d'adoration de manière permanente, que les plaintes ne soient plus notre lot quotidien, mais que nos plaintes soient transformées en louange et adoration. Au nom puissant de Jésus, Eboyokoriga jagayama shekerege baba yakaraba shakaraba sheke ekereke boboyokoriga jagayama shakaraba shakaraba sheke rege baba baba. Après un temps de louange et d'adoration qui n'est pas mécanique, il est également bon de prévoir un temps de confession de péché pendant le culte familial quotidien, selon qu'il est écrit. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, merci de pardonner nos manquements. Merci de pardonner nos péchés. Donne-nous un cœur repentant. La tristesse que produit le Saint-Esprit en nous et qui nous entraîne dans une repentance complète, dans une transformation réelle. Enseigne-nous à confesser nos péchés. La confession de péché n'est pas un aveu de faiblesse, car il est écrit par le sage que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Seigneur, enseigne-nous à confesser nos péchés, à reconnaître nos manquements, à te remercier pour la mort de Jésus à la croix qui nous a pardonné tous nos péchés passés, présents et à venir. Nos péchés passés, présents et futurs sont complètement pardonnés. Au nom puissant de Jésus, et je réitère à mon mari que je lui ai écrit une lettre où il a reçu le pardon illimité, le crédit illimité de pardon. Il est pardonné pour ce qu'il a fait hier, pour ce qu'il a fait aujourd'hui, même pour ce qu'il fera demain. Au nom puissant de Jésus, enseigne-nous à pardonner et à pardonner encore à nos époux, à nos épouses, à nos enfants et à repartir sur une base solide. Donne-nous de bâtir nos maisons sur une fondation d'amour inconditionnel et de pardon inconditionnel au nom puissant de Jésus. Tu nous demandes de pardonner 70 fois 7, 70 fois 7, on dirait chaque 3 minutes. Nous devons être dans la dynamique de pardonner et de pardonner encore. Père, enseigne-nous ces choses. Révèle-toi à nous en ce qui concerne le pardon. Jésus qui pardonne aux brigands à la croix. Qu'est-ce que cela implique dans nos vies en tant qu'imitateurs de Christ par excellence? Pardonner. Encore pardonner. Et toujours pardonner. Au nom puissant de Jésus. Rege baba yakaraba shakaraba shiki rege baba shiki eke rege baba yakaraba shakaraba baba baba. Pardonne et libère-toi, pardonne et libère les autres. Ne sois pas prisonnier à cause de l'absence de pardon. Pardonne et libère tes enfants qui sont bloqués dans un célibat qui se prolonge. Pardonne et libère tes enfants qui n'arrivent pas à accéder à des postes de responsabilité. Pardonne et pardonne encore. Au nom puissant de Jésus. Ensuite, il faut prévoir un temps de méditation de la parole. Vous savez, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Veux-tu le succès dans tes entreprises? Veux-tu le succès dans ta maison? Veux-tu le succès dans ton ministère, dans ton foyer, dans tout ce que tu entreprends, dans tes études, dans tes affaires? Alors, le secret, c'est la méditation et la mise en pratique de la parole. Seigneur, merci de nous enseigner comment méditer la parole de manière dynamique, de manière progressive, de manière innovante au nom puissant de Jésus. Il y a tellement de méthodes que nous pouvons utiliser pour méditer la parole de Dieu.
on peut véritablement utiliser une panoplie de méthodes. Et pendant que je parle, le Seigneur fait des dépôts dans les cœurs, vous donne de différentes orientations afin que vous sortiez d'une sorte de monotonie harassante qui dégoûte les enfants qui ne veulent même pas prendre part au culte familial. Père, tu attires ces enfants vers toi, tu attires les différents membres de nos familles vers toi afin qu'ils puissent prendre part au culte familial de manière harmonieuse. Au nom puissant de Jésus. Les méditations peuvent se faire à thème pour des besoins bien spécifiques. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de méditer autour d'un thème tel que l'amour, tel que le pardon, tel que la joie, tel que la paix. Et vous sélectionnez les versets au préalable et vous pouvez vous focaliser sur un seul verset par jour. Et vous prenez vraiment le temps de comprendre le tréfonds du contenu de chaque verset. Ça, c'est également très important. Ça nous permet de lutter contre la monotonie, mais ça nous permet également d'innover, mais de rester très, très focalisé ou alors de répondre à un besoin de notre famille. Nous pouvons nous rendre compte que notre famille a un besoin, notre couple a un besoin, que moi, en tant que jeune, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, en tant que célibataire, j'ai un besoin. Alors, je choisis donc des études bibliques ou alors des textes à méditer en fonction de ce besoin-là que je veux atteindre. Seigneur, merci de nous enseigner comment méditer. Merci parce que tu nous as enseigné à méditer avec la méthode OIA, observation, interprétation et application. Merci de continuer à nous équiper pour que nous sachions comment saisir les profondeurs de ta parole. Au nom puissant de Jésus, merci pour ta parole qui est relâchée chaque jour sur nos autels familiaux. Merci même pour nos infidélités qui nous amènent à reconsidérer ce que nous devons faire pour améliorer nos moments de qualité avec toi, Seigneur. Merci même pour ces enfants qui sont réticents parce que tu vas davantage les attirer vers toi. Merci, Seigneur, parce que tu donnes à des familles très disparates de ne pas se décourager. Pour ces maris qui sont parfois absents, pour ces femmes qui sont parfois absentes, et même pour ces enfants qui sont parfois absents. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas, avancez. Parce que derrière votre pression se trouve une montagne de bénédiction. Dieu ne vous laisse pas dans la pression et dans la difficulté. La pression n'est qu'un moyen et non une finalité. Ne te décourage pas, même si dans la famille tu es le seul ou tu es la seule à être présent au culte familial. Parfois, tu te rends même compte que les autres viennent étant fatigués, viennent par contrainte, viennent même te décourager. Vas-y, continue. Le Seigneur est celui qui récompense. Et il voit le visible et l'invisible et te récompensera autant convenable. Toi femme, toi homme, toi enfant, toi jeune, ne lâche pas. N'abandonne pas. Merci Seigneur parce que tu encourages ces personnes qui sont presque seules sur l'autel du culte familial et qui étaient sur le point de jeter l'éponge, qui étaient sur le point de dire à quoi bon. C'est pas le moment d'abandonner. Continue. Et continue jusqu'à ce que tu attires tous les membres de ta famille. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur t'équipe, le Seigneur te fortifie, le Seigneur t'encourage dans ce sens au nom puissant de Jésus. Toujours prévois un temps de prière. Pendant le culte familial, il faut toujours prévoir un temps de prière. Nous avons lu la Bible, nous avons adoré le Seigneur, nous avons médité. Par nous-mêmes, nous sommes incapables. Nous ne pouvons rien faire. Il est toujours important de crier à l'Éternel au travers de la prière. Il dit, Seigneur, tu nous as montré ce qu'il faut faire, mais nous sommes encore limités. Fais-le au travers de nous. Fais-le au travers de nous. Obéis au travers de nous. Agis au travers de nous. Aime au travers de nous. Pardonne au travers de nous. Cherche la paix au travers de nous. Eba shakaraba shakaraba sheke. Eboroko baba yaka shakaraba sheke. Rege bobo yoko riga shakaraba shakaraba sheke. Eba raka baba bobo yoko riga shakaraba sheke. Eba yakaraba baba bam. Je voudrais que tu présentes le contenu de ton culte familial à l'Éternel. Que tu présentes également chaque membre de ta famille qui est censé prendre part au culte familial et même les absents. Inutile de développer les querelles, les conflits, des jalousies, non de l'amertume, des rancœurs, des querelles. Mais l'absence d'un membre est une opportunité pour prier davantage, pour que les absents soient attirés.
que les absents soient attirés. Pour que les absents soient attirés. Parfois, tous sont présents, mais ne sont même pas dans le même état d'esprit. Présentons ces situations à l'Éternel. Présentons ces situations à l'Éternel, que nous soyons un et que nous fassions des prières d'accord. Que nous soyons dans le même état d'esprit. Et c'est en ce moment que nous allons expérimenter l'exaucement de manière permanente. Oh Père, nous soupirons d'expérimenter l'exaucement permanent pendant que nous te rendons le culte en famille. Nous soupirons de prier efficacement. Nous prions afin que tu te révèles à nous, même pendant que nous sommes rassemblés, Seigneur, que tu nous répondes. Nous voulons saisir ta voix. Que tes réponses soient une source d'encouragement pour ceux qui sont là. Nous voulons expérimenter ta présence à une autre dimension. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il faut prévoir un temps de lecture biblique si possible également. Après la prière, il faut prévoir un temps de lecture biblique. Vous pouvez lire un chapitre en famille, 2 chapitres en famille ou 3 chapitres en famille. Tout va dépendre du nombre de temps que vous passez ensemble. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Ce n'est pas le moment de l'étudier ou de la méditer. Non, le temps de lecture est vraiment un temps de lecture. On la lit de bout en bout. L'idée étant de savoir, par exemple, quelle est l'histoire biblique. Quel est l'enchaînement des livres de la Bible? Quels sont même les noms des livres de la Bible? Puisque la Bible, c'est une bibliothèque qui contient 66 livres. Quels sont les livres de l'Ancien Testament? Quels sont ceux du Nouveau Testament? Parce qu'il y en a qui confondent même les deux. Donc, lis pour savoir qui sont les personnages bibliques. Lis pour s'approprier l'histoire biblique. Lis sous la direction du Saint-Esprit. Opère toujours des transformations importantes parce que la parole de l'Éternel, quand elle sort, elle ne rentre jamais sans avoir produit l'effet escompté. Père, je te consacre encore ces moments de prière pendant que ta parole elle est relâchée, pendant que ta parole est lue. Je confesse que ton esprit change le cœur de nos enfants, change le cœur de nos foyers, change le cœur de nos vies et que nous expérimentons des transformations à nul autre pareil. Au nom puissant de Jésus. Autre élément important, chaque culte familial devrait être précédé d'un culte personnel et d'un culte conjugal. Avant d'aller au culte familial, il est important d'avoir fait un culte personnel. Si on est marié ou si on est célibataire, il est important de prendre du temps seul dans la présence de Dieu, tout seul, et de recevoir des choses particulières. Et donc, si on est marié, après le culte personnel, il est important d'entrer dans le culte conjugal. On a consulté Dieu seul d'abord. Ensuite, on consulte Dieu en couple. Et c'est en ce moment où l'homme vient avec sa part, le mari vient avec ce qu'il a reçu de Dieu, la femme vient avec ce qu'elle a reçu de Dieu. Et c'est là où Dieu va le mieux qu'un. Dieu va le mieux qu'un, effectivement. Et les deux se mettent ensemble. Je suis sûre que quand j'en parle, il y a des voix qui chuchotent là. Ben, mon mari n'est jamais présent, ma femme n'est jamais présente. Pas de découragement. Pas de découragement. Père, merci encore. Parce que tu bénis nos cultes personnels. En tant qu'enfant, adolescent, célibataire, homme ou femme. Tu nous remplis de toi-même pendant que nous sommes seuls à rechercher ta face. Nous savons qu'il y a des choses que tu veux nous communiquer quand nous sommes seuls à seul avec toi. Et nous confessons que ces moments sont dorénavant remplis de ta puissance. Nous confessons que nous sommes dorénavant très fidèles à ces moments de rencontre avec toi. Car lorsque nous sommes fidèles en de petites choses, tu nous confies de plus grandes. Merci de nous visiter pendant que nous faisons les cultes seuls. Merci également pour ces couples qui initient des cultes conjugaux dans leur maison, dans leur famille, et qui baptisent véritablement à deux. Je scelle ces moments dans le sang de Jésus et je confesse que nul ne viendra séparer ces personnes-là. Nul ne viendra séparer parce que le diable cherche toujours à diviser, mais je confesse que nul ne nous séparera de notre autel conjugal où nous rendons le culte familial à l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Et je confesse que nous passons du culte familial personnel au culte familial conjugal. Et nous achevons donc par le culte familial où nous intégrons les enfants. Donc je suis d'abord seule, ensuite je suis avec mon mari ou ma femme et ensuite j'intègre les enfants. C'est 3 dimensions importantes.
Père, humainement parlant, hein, c'est compliqué pour nous. Il n'est pas facile d'atteindre ce standard de consécration. Mais je confesse que cela est notre partage, le partage de nos enfants, des enfants de nos enfants au nom puissant de Jésus. Même dans les cas où nous ne sommes pas régulièrement ensemble en tant que couple, pour le culte conjugal, nous te faisons totalement confiance. Nous tombons, mais nous nous relevons avec foi et avec assurance. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront jamais, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les personnes et les circonstances, les événements qui tendent à nous diviser. Nous confessons, Seigneur notre Dieu, que nous avons la victoire sur l'œuvre de l'ennemi. Nous confessons que dorénavant nos cultes familiaux sont remplis de la puissance du Saint-Esprit. Nous confessons, Seigneur, que nous saisissons ta voix pendant ces moments. Nous grandissons dans l'écoute de ta voix et nous grandissons même dans notre communion avec toi et nous expérimentons des exploits avec toi, parce que pendant que les uns et les autres s'appuient sur les chats et sur les chevaux, nous avons choisi de nous appuyer sur toi et nous réalisons des exploits pendant nos cultes familiaux. Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions, afin que je n'ai plus à m'y accrocher. Il a tout payé pour moi à la croix de Golgotha. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. Il a tout accompli pour moi à la croix. Jésus a tout accompli pour moi. Oui, à la croix de Golgotha. En lui, je trouve